Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, je vais rester quand même dans le thème du moment, c'est-à-dire que je vais te faire un spécial bonne résolution. Car après tout, on est le 31 décembre et comme chaque année, c'est le moment où tout le monde se lance dans les bonnes résolutions. Mais attends, cette année, on va faire les choses différemment. Parce que je sais ce que tu vas me dire, encore des résolutions, on les connaît toutes, celles qu'on fait le 1er janvier et qu'on oublie dès la mi-janvier. Eh bien non, cette fois, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais t'embarquer dans quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose qui va t'aider à tenir tes bonnes résolutions et pour de vrai. Donc si tu en as marre de faire des promesses que tu ne tiens pas, si tu en as un peu ras-le-bol de finir chaque année avec cette sensation que tes résolutions étaient de belles intentions, mais pas des actions, c'est l'épisode rêvé pour toi. Je suis prête à te donner les clés pour enfin tenir tes résolutions cette année. Et je vais même t'avouer un petit secret, spoiler alerte, tout se passe dans ton engagement et surtout dans ton pourquoi. Parce qu'on le sait tous, la volonté c'est important, mais quand elle est sollicitée en permanence, elle s'épuise. Par contre, l'engagement et un bon pourquoi solide, ça change tout et ça te permet de tenir le cap sur le long terme. Alors, qu'est-ce que tu dirais si cette année tu arrêtais de faire comme tout le monde et que tu choisissais toi de t'engager de manière authentique et durable ? On va parler de tout ça ensemble et à la fin de cet épisode, tu sauras exactement comment transformer tes résolutions en actions concrètes jour après jour. Donc revenons à la base. Chaque année, c'est la même chose. Le 31 décembre, on se jure que l'année suivante sera différente. On prend des résolutions, aller à la salle de sport, manger plus sainement, mieux gérer son stress, être plus organisé, tu connais la chanson. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? En janvier, en fait, on a l'enthousiasme. Et puis tout doucement, ça commence à se dégonfler. Les bonnes résolutions, c'est un peu comme un feu de cheminée. Au début, ça crépite, ça chauffe, on est plein d'énergie et motivé, mais au fil des jours, le feu s'essouffle, les bûches se consument et il ne reste plus que des cendres. Et là, on se demande pourquoi. Pourquoi c'est si difficile de tenir nos résolutions ? La réponse, elle est simple. La volonté, c'est super, mais elle est limitée. Oui, elle est limitée, ta volonté. On ne peut pas compter sur notre capacité à résister à la tentation, à être discipliné tous les jours et à repousser l'envie de céder. Et je vais te dire que c'est là que ça devient difficile, parce que la volonté, comme elle a ses limites, c'est une ressource précieuse, mais elle est épuisable. Par exemple, imagine un jour où tu as passé ta journée à prendre des décisions difficiles au travail, à résister à la tentation de procrastiner, tu as été productif ou productive. Quand vient le moment de prendre une décision importante pour ta résolution, par exemple aller courir ou résister à l'envie de manger un gâteau, ton muscle de la volonté, il est déjà super fatigué. Et c'est là que tu craques. C'est là qu'on abandonne nos bonnes intentions. Parce qu'on ne peut pas en permanence compter sur cette réserve limitée de discipline et de résistance. Donc, qu'est-ce qu'on fait, me diras-tu ? Eh bien, il faut comprendre que la volonté, c'est un outil, mais que ce n'est pas le seul. On ne doit pas en faire notre seul moteur. La clé, c'est de trouver une autre motivation, quelque chose de plus profond et plus durable. Et c'est là que ton pourquoi entre en jeu. Avant de te plonger dans le fameux pourquoi qui va t'aider à tenir tes résolutions, et je te donnerai des astuces pour y arriver, on va parler aussi d'un point clé, l'engagement. Parce que là où on voit du changement, c'est quand on passe de la simple volonté à un engagement véritable. En fait, la volonté, donc, c'est temporaire. Ça, on l'a vu. Elle est peut-être là aujourd'hui, mais disparaîtra demain. Tu vois, par exemple, personnellement, j'ai la volonté de ne plus manger de sucre. J'ai fait l'expérience de ne pas manger de sucre et j'ai vu énormément de bienfaits. Mais quand je prends cette résolution, alors j'attends pas le 31 décembre ou le 1er janvier pour la prendre, j'essaye plusieurs fois, je prends la résolution, on va dire, plus manger de sucre, juste avant d'aller chez tonton Bertrand, qui a fait des dattes fourrées à la pâte d'amande, ma volonté, crois-moi qu'elle est restée sur le palier. Et c'est logique. Par contre, l'engagement, c'est quelque chose de plus profond, plus concret. C'est comme un contrat avec soi-même. Lorsque tu t'engages, tu prends une décision, et une décision, ça ne se prend pas à la légère. C'est un acte d'intention, un acte ferme, où tu fais un choix qui dans ta tête devient irréversible. C'est là que réside la force de l'engagement. C'est un acte qui te donne de l'énergie pour continuer, même quand ça devient difficile. Et cet engagement, il ne dépend pas seulement de l'envie du moment, mais de ta conviction que ce que tu fais est important pour toi. C'est cette conviction qui va te pousser à aller au-delà des petites tentations ou des moments de fatigue. Perso, je m'étais pas engagée envers moi-même
Donc les dates, elles étaient super bonnes. Si je te prends un exemple qui te parlera peut-être plus plutôt que mes choix culinaires, imagine que tu t'engages à prendre 15 minutes par jour pour te détendre. Même les jours où tu es débordé. Même les jours où tu penses ne pas avoir de temps. Là, tu ne t'es pas fait une promesse abstraite à toi-même, comme je vais essayer de me détendre plus souvent. Non, tu t'es fait un engagement concret. Chaque jour, je me réserve un moment, peu importe les circonstances. Et tu tiens ce moment comme un acte sacré, comme si c'était un rendez-vous important. Ce n'est pas juste une intention vague, du genre je vais être moins stressé. Non, c'est un engagement précis. Tu prends l'action de t'accorder ces 15 minutes de détente par jour, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est ce type d'engagement clair et concret qui te permettra de tenir une résolution sur le long terme. Parce que tu vois, un engagement, c'est pas quelque chose qu'on essaie de faire, c'est quelque chose qu'on fait. C'est une décision fermée. Et chaque action que tu fais dans ce sens devient une victoire, même si elle semble petite. Chaque 15 minutes que tu prends pour toi est une victoire, car tu as choisi de respecter cet engagement envers toi-même. Ça change la dynamique de la résolution en fait. Au lieu de juste espérer tenir ta résolution, tu la fais vivre dans ton quotidien, jour après jour, avec une clarté et une détermination renforcées. Et avant de t'engager avec toi, si tu veux que ça dure encore plus longtemps, on va aborder le fameux pourquoi. Pourquoi je prends cette résolution ? Tu sais, beaucoup de gens commencent l'année avec une liste de résolutions bien intentionnées. Mais ce qui fait la différence entre celles qui réussissent et celles qui tombent dans l'oubli, c'est ce fameux pourquoi. Parce que je te le dis tout de suite, si tu n'as pas le pourquoi solide, les obstacles vont vite te faire lâcher prise malgré la volonté ou malgré même ton engagement. Et si vraiment tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est dans le pourquoi que réside le secret de tenir une résolution sur le long terme. Avoir un pourquoi qui est plus grand que les petites tentations ou les moments de fatigue. Si ton pourquoi est fort, tu trouveras toujours l'énergie pour passer au-delà des obstacles, des mauvaises journées ou des moments où tu as envie de tout laisser tomber. Mais attention, ton pourquoi ne doit pas être un simple désir ou une idée vague. Il doit être profondément lié à ce que tu veux vraiment dans ta vie, à ce qui compte vraiment pour toi. Si ce n'est pas le cas, tu risques de te décourager dès que tu rencontreras une difficulté. Donc maintenant, je vais te donner un petit tips pour trouver ton pourquoi. C'est une question toute simple, mais sur laquelle tu peux te pencher et qui va changer la donne. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'atteindre cet objectif ? Il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Tu vas devoir prendre ce temps pour y réfléchir si tu veux garder le cap et si tu veux trouver vraiment le pourquoi. Est-ce que c'est, par exemple, pour ta santé, pour ton bien-être mental ? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment atteindre cet objectif ? Imaginons une personne qui décide de perdre du poids. Si son pourquoi se résume uniquement à avoir le corps parfait ou perdre des kilos pour être plus joli, plus beau, plus svelte, plus musclé, cette motivation, elle risque de vaciller à la moindre tentation ou quand le chemin devient trop difficile. Mais si le pourquoi est plus ancré, plus personnel, si on dit par exemple « je veux me sentir mieux dans ma peau », je veux avoir plus d'énergie pour faire du sport, je veux pouvoir courir sans m'essouffler en jouant avec mes enfants par exemple. Alors, cette motivation peut tenir dans la durée. Ce sont des raisons qui sont profondément liées à ton bien-être global ou à tes valeurs. Ce pourquoi est quelque chose de durable, quelque chose en fait qu'on va pouvoir se rappeler quand ça devient difficile. Quand ton pourquoi est clair, quand il est ancré dans des choses qui comptent vraiment pour toi, tu as une motivation bien plus puissante que n'importe quelle résolution superficielle. Ce pourquoi va te donner la force de continuer, même quand tu as envie d'abandonner. Il va transformer chaque obstacle en un simple défi à surmonter. Et c'est ok si tu n'as pas de pourquoi et que tu abandonnes. Tu peux aussi arrêter de te mettre la pression et comprendre pourquoi tu voulais cette résolution. Personnellement, tu vois, j'aimerais perdre du ventre. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore creusé mon pourquoi. Donc, je passe de la femme qui mange super jet et tout, healthy, et en fait, du coup, les dates de tonton Bertrand, je les ai mangées direct parce que j'ai pas trouvé mon pourquoi. Je sais pas à quoi ça va me servir de plus avoir de ventre, qu'est-ce que ça va nourrir en moi. Et c'est ok. Donc, maintenant que tu sais pourquoi, c'est important de t'engager, déjà, et d'avoir un pourquoi solide. Parlons de la manière dont tu peux vraiment faire la différence au quotidien. Parce que la clé des résolutions durables, c'est aussi de ne pas viser un objectif colossal et irréaliste. Le secret, c'est de commencer petit, mais de manière cohérente et régulière. Ne pas chercher à changer tout du jour au lendemain, mais à construire un chemin solide, étape par étape. C'est avoir la constance d'avancer, même quand ce n'est que petit pas par petit pas. Parce qu'en fait, chaque petit pas compte. Si tu te dis que tu vas tout changer d'un coup, tu risques de te décourager rapidement. Mais si tu prends une action chaque jour, même infime,
tu verras que l'accumulation, tu sais, c'est un peu l'épisode sur l'effet cumulé, l'accumulation de ces petits efforts produit des résultats réels et durables. Et pour mettre tout ça en pratique, je vais te proposer, pour finir, un petit défi. Un défi qui te permettra de commencer l'année du bon pied. Je veux que tu prennes une résolution que tu souhaites vraiment tenir cette année. Mais attends, ne t'arrête pas à la simple action que tu vas entreprendre. Ce n'est pas juste faire plus de sport ou manger plus sainement. Écris pourquoi tu veux cette résolution. Donc ta résolution, mon pourquoi. Et quel est ton pourquoi ? Cherche-le. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de réaliser cette action chaque jour ? Et puis, dernière étape, écris comment tu t'engages à faire cette action chaque jour. L'engagement, c'est pas une promesse vague, c'est une décision claire et précise. Par exemple, tu peux t'engager à méditer 5 minutes tous les matins, ou à prendre un repas plus sain à chaque déjeuner, ou encore t'offrir un moment à toi chaque soir pour décompresser. Peu importe ce que tu choisis. L'important, c'est que tu le fasses de manière engagée. Pas juste une fois par semaine, pas quand tu as le temps, mais tous les jours, même si ce n'est que 1 minute ou 2 minutes. Voilà. Tu as toutes les clés maintenant pour réussir à tenir tes résolutions. Souviens-toi, la volonté c'est bien, mais l'engagement c'est ce qui fait la différence et ton pourquoi c'est la base de tout. Garde le cap, même si c'est pas toujours parfait. Ce qui compte, c'est d'avancer. Puis d'ailleurs, si tu n'as pas envie de faire de résolution pour cette nouvelle année, lâche-la faire. Bon déjà, je pense que si tu n'avais pas de résolution, tu m'aurais pas écouté jusqu'au bout, mais techniquement on s'en fout du 1er janvier. On essaie de faire de notre mieux, donc c'est bon, ça suffit. N'hésite surtout pas à me partager en commentaire si tu as des résolutions qui sont prévues. N'hésite pas aussi à liker, à partager ce podcast. Je te souhaite une bonne fin d'année et puis aussi une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.